Bienvenue à ce temps de prière. Ce soir, nous sommes là encore pour une séance de prière. Et l'exhortation qui va nous servir de base pour la prière, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Nous sommes en Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. La grâce que la terre avait, c'est que malgré qu'elle était informe et vide, malgré qu'elle était recouverte d'eau, malgré qu'elle était recouverte d'obscurité, la grâce que la terre avait, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand le temps convenable de Dieu fut arrivé, l'Esprit de Dieu est rentré en mouvement. L'Esprit de Dieu est rentré en action. Et Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2, c'est donc le commencement de la terre. Et le mercredi dernier, nous avons vu la fin, le projet final de Dieu en Apocalypse 21. Et nous avons vu que le projet final de Dieu, c'est que la terre devienne comme une ville bâtie en or pur, transparent comme du verre. Et les piliers de la ville sont faits de pierres précieuses. Il s'agit de la même terre, ce n'est pas une terre différente. Il s'agit de la terre qui a commencé en Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Elle était informe et vide. Elle était dévastée. Elle était inondée. Elle était recouverte d'obscurité. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est rentré en mouvement, nous arrivons en fin de cycle, nous arrivons à la fin du projet de Dieu, du projet final de Dieu en Apocalypse 21. C'est une ville faite d'or et de pierres précieuses. Et c'est cette ville qui descend du ciel. C'est cette ville qui est appelée la Jérusalem céleste, qui descend avec l'agneau de Dieu. Alors nous avons compris donc que lorsque quelque chose se trouve dans un état informe, cette chose n'est pas dans son état final. Quand quelque chose est dans l'informe, très souvent nous les hommes, c'est le moment où nous délaissons cette chose. N'est-ce pas? Parce que l'informe ne donne envie à personne. C'est pour cela que on a pris des exemples le mercredi passé. Nous avons vu que le prophète Samuel est rentré dans la maison de Jessé pour oindre un roi pour Israël. Il y avait 7 fils. Il y a l'un des fils dont le père n'a même pas jugé utile de le faire venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait 6 autres fils qui étaient présidentiables. N'est-ce pas? Qui étaient présidentiables. Ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient à l'armée, ils étaient dans l'armée du roi Saül. C'est des gens qui ressemblaient à des rois. Ils avaient la barbe abondante, bien fournie, bien noire, des vêtements saillants, ils se sentaient bons, etc. Et c'est eux que Isaïe ou Jessé a fait venir devant le prophète. Et le prophète lui-même a failli tomber dans le piège de l'informe. Puisque le prophète, il a voulu oindre celui qui avait la forme, c'est-à-dire le tout premier qui s'appelle Eliab. C'est lui que le prophète a voulu oindre. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, ce n'est pas mon choix. Quand les 6 sont passés et que le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas mon choix, c'est là maintenant le prophète va demander à Jessé,
Y a-t-il pas un autre? On dit non, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un, mais ça ne peut pas être lui. Donc c'est comme s'il n'y a plus quelqu'un. Ah, il y a un, mais ça ne peut pas être lui. Faites-le venir quand même. N'est-ce pas? Voilà comment le roi David arrive. Voilà comment le dernier fils David arrive. Berger de chez berger. Lui, c'est les moutons qu'il connaît. Lui, c'est le désert qu'il connaît. Il y a poil de mouton dans ses habits. Il y a poil de mouton dans ses cheveux. Il y a odeur de mouton sur sa peau. Ses vêtements ne sont pas royaux. Quand tu le regardes, il est un peu frêle façon là. Il n'est pas présidentiable. Il est informe. David était informe. Et l'Esprit dit au prophète Samuel, c'est celui-là qui est mon choix. Oint-le. Ça veut dire que Dieu lui-même, il commence toute chose par l'informe. Dieu lui-même commence toujours par l'informe. Nous avons vu l'exemple de Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar, qui lavait les voitures de Potiphar, qui nettoyait la maison de Potiphar, qui s'occupait de récurer les toilettes dans la maison de Potiphar, qui devait repasser les habits de Potiphar avant que Potiphar n'aille au travail, qui devait cirer les chaussures de Potiphar, qui devait faire les courses au supermarché pour qu'on mange dans la maison de Potiphar, qui était taillable et corvéable à souhait. Qui pouvait deviner ou imaginer que ce Joseph-là était le prochain patron de Potiphar? Qui pouvait deviner que ce Joseph-là était le prochain vice-président de l'Égypte, première puissance mondiale? Parce que Joseph, comme toujours, Dieu a commencé avec Joseph par l'informe. Le titre de notre exhortation de ce soir sur laquelle nous allons prier, c'est voir au-delà de l'informe. Voir au-delà de l'informe. Nous allons lire Ésaïe 53. Je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Je sais que tu le lis tous les jours, mais tu passes à côté de quelque chose quand tu lis ce passage. Je vais te montrer quelque chose dans ce passage. Ésaïe 53. Lisons ensemble. Ésaïe 53, 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. N'est-ce pas? Nous sommes en Ésaïe 53. Pour les bons étudiants de la Bible, quand tu entends Ésaïe 53, c'est un passage quoi? C'est un passage messianique, acclamé pour elle. C'est un passage messianique. C'est un passage qui parle du Messie. Ésaïe 53 est un passage messianique. Et ça nous parle de Jésus-Christ qui est le Messie. Donc, Dieu lui-même, lorsque le moment est arrivé pour qu'il se fasse chair, lorsque Dieu s'est fait chair, lorsque le Seigneur des Seigneurs, le Créateur, est rentré sur terre, est arrivé sur la terre qu'il a lui-même créée à travers la personne de son Fils Jésus-Christ, il était couché dans une mangeoire de moutons, sous la forme d'un fragile bébé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu lui-même, lorsqu'il a voulu envoyer quelqu'un sur terre, lorsqu'il a voulu s'envoyer lui-même sur la terre, lorsqu'il a voulu s'incarner en chair pour venir sur terre, la première image qu'on a de lui, c'est un fragile bébé
couché dans une mangeoire de mouton. Si on te le montre et on te dit que c'est celui-là, celui que tu vois là, c'est lui qui a créé le monde, dis-moi, ta réaction sera quoi? Est-ce que tu peux croire? C'est difficile de croire, n'est-ce pas? C'est difficile de croire. Qui pouvait dire en ce moment que le salut de toute l'humanité était caché dans ce fragile bébé couché dans un simple utilitaire pour mouton? Qui pouvait croire cela? Personne, n'est-ce pas? Ça veut dire que notre Seigneur lui-même, il a commencé par l'informe. Il a commencé par l'informe. C'est pour cela que Ésaïe 53 nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est la version Louis II. La version Darby nous dit, il n'a ni forme, ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. N'est-ce pas? Il n'a ni forme, ni éclat. On parle de qui? On est en train de parler de Jésus-Christ. On dit qu'il n'a ni forme, ni éclat quand on le voit. Et quand on voit ce fragile bébé couché dans la mangeoire des moutons, on est tenté de se dire, voilà encore un pauvre qui est capable d'enceinte femme, mais qui n'est pas capable de payer une maison d'hôte correcte à la pauvre femme. Et voilà la pauvre femme qui est venue accoucher en plein élevage de moutons. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on est tenté de se dire. On dit ceux-là, ils n'ont rien, mais c'est eux qui font les bébés seulement. Ils n'ont rien, mais ils fabriquent les bébés tous les jours. Alors que, couché dans cette puanteur d'élevage de moutons. Vous savez comment l'élevage de moutons sent, non? Hein? Peut-être que vous ne savez pas comment l'élevage de moutons sent, mais attendez la Tabaski. Allez dans un petit marché de moutons, là où une centaine de moutons sont réunis, attendant de trouver preneur. Vous allez voir, vous allez sentir. Ça, on ne peut pas voir, on sent. Et couché dans cette puanteur d'élevage de moutons, Dieu le Créateur, manifesté dans la chair, était couché. Qui pouvait imaginer? Personne ne pouvait imaginer ça. Ni forme, ni éclat, ni beauté, ni aucun signe de royauté sur ce bébé. Au contraire, il y avait tous les signes qu'un petit pauvre vient de naître encore de façon pauvre pour venir gonfler le rang des pauvres qui existent déjà nombreux en Israël. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ce que Ésaïe avait prophétisé 1000 ans auparavant en disant ni beauté, ni forme, ni éclat. Il n'avait rien pour plaire aux hommes. Il n'avait rien pour attirer le regard des hommes. C'est ça là on appelle informe. C'est ça l'informe. Alors, si tu n'ouvres pas les yeux, si tu ne regardes pas prophétiquement, tu ne vas voir que l'informe qui est là et tu ne pourras pas voir au-delà de l'informe. Parce que là, bébé qui est couché dans mangeoire de mouton, bébé qui est couché dans, normalement là où il est couché là, c'est les herbes de mouton, on coupe pour verser là-bas. Et puis mouton mange. Pendant que mouton est en train de manger, mouton pisse à côté. Pendant que mouton est en train de manger, mouton libère des petits grains par derrière, à côté. Ça veut dire que ça ne sent pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas royal. Il n'y a aucun signe de royauté. Et là était couché un fragile bébé. Mais ce fragile bébé était le créateur de toutes choses. Dieu lui-même a commencé par l'informe. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, lorsque ta situation se retrouve dans un état d'informe,
ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. L'informe, ça veut tout simplement dire que cette situation dans laquelle tu es arrivée à un état où enfin il peut passer à un développement. Le développement peut commencer. La transformation peut maintenant commencer. Dieu ne transforme pas quelque chose qui est dans un état glorieux. Dieu ne commence son travail de transformation que lorsque la chose est dans un état informe. Je te donne un exemple. Et par cet exemple, tu vas comprendre pourquoi les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Supposez que la prophétie disait que Jésus-Christ devait naître en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Suppose que la prophétie dit que Jésus va naître en Côte d'Ivoire. Le Sauveur du monde va naître en Côte d'Ivoire. À ton avis, quel est l'hôpital qu'on va préparer pour l'attendre? Un hôpital de haut standing. Minimum, la PISAM. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous à Benjerville, notre hôpital de haut standing, c'est hôpital mère enfant. C'est cet hôpital-là, c'est dans cet hôpital-là qu'on va l'attendre. C'est là que tout le monde va l'attendre. Attends, c'est le roi le Seigneur c'est le créateur de toujours, c'est le sauveur, non seulement du peuple juif, mais de l'humanité. Et voilà, on vient t'annoncer qu'il y a un gars qui est né quelque part à Diegonefla là-bas, dans un campement de, je ne sais pas moi, des Cadors. L'enfant même là, quand il est né là, on n'a pas pu gagner PMI. On n'a pas gagné PMI. Il n'est pas né dans CHR. Au moins s'il était né dans le CHR de Diegonefla, on peut comprendre. Parce que le CHR, c'est quand même la royauté de Diegonefla. Il n'est pas né dans CHR. Il n'est pas né dans PMU. Il n'est pas né dans les CESU, centres de santé urbains, les petits dispensaires dans le quartier. Il n'est même pas né dans les petites infirmeries du quartier où on s'en va pour faire piqûre. Là. Où on te prend 500 et puis on te fait piqûre. Là. Il n'est même pas né là. Il est né dans mangeoire de mouton, pendant que nous on l'attendait à la PISAM. Et c'est ce gars-là qui est né dans mangeoire de mouton, là, sans aucun éclat, sans aucune beauté, sans aucune forme. C'est ce gars-là qui vient, un jour on dit, il fait miracle, et c'est lui qui est le Messie qu'on attend. Les gars, vrai là, vous allez réagir comment? Vous allez réagir comment? L'informe est trop, n'est-ce pas? L'informe est trop. Et quand l'informe est trop comme ça, on se dit, ça ne peut pas être le Seigneur. Ça ne peut pas être le roi des rois, n'est-ce pas? C'est pour cela que les Juifs, là, ils ont du mal à croire en Jésus. Lorsque on est venu dire à Nathanaël qu'il y a un gars là, c'est celui dont Moïse parlait. Et c'est celui dont les prophètes parlaient. Nous l'avons trouvé et il fait des miracles. La première question que Nathanaël a posée, c'est et votre gars là, il vient d'où? On lui a dit, il vient de Nazareth. C'est Philippe. Nathanaël parlait avec Philippe, n'est-ce pas? Et Philippe répond à Nathanaël et lui dit, il vient de Nazareth. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Qu'y a-t-il de bon à Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Pour parler en ivoirien, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais laisse-moi prophétiser sur ta vie. Là où tu penses qu'il ne peut rien avoir de bon, c'est là que, en cette nouvelle saison, Dieu va faire sortir ta restauration. Dis-moi amen bien. Je déclare que quelque chose sortira de cette famille pauvre dont tu es issu. Dis-moi amen bien. Quelque chose de bon sortira de ce continent africain, de ce continent saigné à blanc, de ce continent dévasté par les guerres et par les pillages des nations puissantes. Ce que Dieu va faire pour ce continent, tu n'as aucune idée. Ce que Dieu va faire en cette saison du diadème,
c'est qu'il va faire sortir des bonnes choses de là où jamais aucune bonne chose n'est sortie. Dis-moi Amen. Lève la main, dis ça me concerne. Oh, répète, ça me concerne. Là où l'homme regarde, ce n'est pas là que Dieu regarde, Excellence. C'est ce que la Bible dit. Tu sais, j'étais au village il y a quelques années, je ne sais pas, ça fait 2 ans, ou 2 ans, ou peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Et mon petit frère, mon dernier, le seul dans la famille qui m'adresse encore la parole, vous connaissez mon histoire. Mon petit frère, qui est le seul qui m'adresse encore la parole, il est content que son grand frère soit là. Il va venir me présenter sa fiancée. Et il m'amène une jeune dame comme étant sa fiancée. Quand je regarde la jeune dame, je comprends pourquoi. Je comprends ce que mon petit frère a vu. Et puis il dit forcé, c'est celle-là, elle va marier malgré que mes parents s'opposent et les parents de la fille aussi s'opposent. Mais mon petit frère dit c'est ça, lui il veut marier. Quand j'ai regardé, j'ai vu ce que mon petit frère a vu. Et Régis me comprend, n'est-ce pas? J'ai vu ce que mon petit frère a vu. D'accord. Je m'adresse à la jeune dame. J'ai dit, ça va, mamie, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît sur mon petit frère? Elle me dit, c'est un bel homme. J'ai dit, ah, c'est tout? Elle dit, oui, c'est tout. Il est trop joli, c'est un bel homme. Bon, j'ai compris automatiquement que les deux là, ils étaient en train d'aller dans le mur. Ils étaient en train d'aller dans le mur. Parce que un bel homme qui rencontre une belle femme, ce n'est pas une base solide pour constituer un mariage, un foyer. Effectivement, ça n'a pas duré. Mon petit frère m'a appelé, je crois, moins d'1 an plus tard, mon petit frère m'a appelé et il m'a dit qu'il n'était plus avec cette femme. Qu'est-ce que mon petit frère avait regardé? Il avait regardé à la beauté, il avait regardé à l'éclat. Et c'est ce que la fille aussi avait regardé. Elle avait regardé à la beauté, elle avait regardé à l'éclat. Une fois, le révérend Georges Amoako nous a raconté une histoire. Il y a une dame qui priait avec lui. Et une fois, la dame était chez lui au bureau. C'était au temps de Bédier. Et la dame était chez lui au bureau. Et ils regardaient la télé ensemble dans le bureau du révérend. Et il y avait le premier ministre à la télé. Le premier ministre de l'époque à la télé. Et la dame dit au révérend, est-ce que tu sais que ce monsieur-là, je suis la première femme à laquelle il a dit, je t'aime, je veux te marier. Mais j'ai refusé. Parce qu'en ce moment où il me disait ça, là, quand tu le vois là, tu ne peux jamais, alors là, jamais deviner et penser qu'un jour, lui là, il va devenir premier ministre de Côte d'Ivoire. Et elle dit qu'aujourd'hui, la femme est mariée, hein, c'est une femme mariée, elle vit avec son mari. Mais elle dit au révérend Georges, elle lui dit, chaque fois que je le vois à la télé, je regrette. Et mon père lui a dit, mais mamie, si chaque fois que tu vas le voir, tu dois regretter, tu ne vas pas avancer dans la vie. Hein? Au contraire, parce que chaque matin, tu vas le voir à la télé, c'est le Premier ministre. Chaque matin, tu vas le voir sur Internet. Chaque matin, tu vas le voir. Tu vas le voir partout. Donc, au lieu de regretter, fais-toi une religion de cette situation et désormais ne te fie plus aux apparences. Que ça devienne une leçon pour toi. Désormais, ne te fie plus aux apparences. C'est pour cela, il ne faut jamais dire à une femme, il ne faut jamais dire à un homme qui est avec toi, je suis trop belle pour toi, je suis trop classe pour lui. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire, je suis professeur d'université, elle n'a que le niveau BPC. Je vais faire quoi avec celle-là? Alors que celle-là avec qui tu dis, je vais faire quoi avec elle-là? C'est elle qui a vendu Bofloto pour que tu puisses terminer tes études universitaires. Aujourd'hui que tu brandis un doctorat d'État, tu dis qu'elle n'a que le niveau BPC et tu la pousses à côté. Parce que tu regardes à l'éclat, parce que tu regardes à l'informe. Il faut faire attention. Souvent, dans nos églises,
Il y a des femmes qui disent, un bébé comme ça, c'est lui comme ça qui vient vers moi pour dire il va me marier. Moi, je vais faire quoi avec un petit comme ça? Et demain, tu risques de le regretter. Oh. Demain, tu risques de le regretter. Parce que demain, si tu ne fais pas attention, tu vas l'appeler vieux père. Tu vas l'appeler papa. Tu vas même l'appeler papa. Pourquoi? Tu sais, il y a l'homme, tu es plus âgé que lui, mais tu l'appelles papa avec bonheur même. Tu te prosternes même pour l'appeler papa. Ou bien, ça existe ou bien ça n'existe pas. Parce que parfois, ce n'est pas une affaire d'âge. Parfois, ce n'est pas une affaire d'âge. Il y a un chanteur qui a chanté en Côte d'Ivoire, vous êtes toujours petit, vous ne grandissez jamais. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'on est grand, c'est celui qui a un P. C'est celui qui a un P qui devient le plus. Il faut faire attention à minimiser les gens. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle roi.